Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Dans l'une de ses chansons, le chanteur Jean-Jacques Goldman parle de, je cite, « tous ces gens qui vivent comme s'ils oubliaient qu'un jour il faudra mourir ». Je ne sais pas ce que lui entendait derrière cette question, derrière cette affirmation, mais il est certain que cela peut nous arriver à nous. Vivre comme si nous oublions qu'un jour il faudra mourir et qu'après la mort, il y aura quelque chose et que ce quelque chose dépend de la façon dont nous aurons vécu sur la terre. Cela, est-ce que nous y pensons de temps en temps? Est-ce que nous pensons que si nous sommes bons, si nous sommes de bonnes personnes sur la terre, nous serons heureux pour toujours au ciel, que si nous ne sommes pas de bonnes personnes, bien nous risquons d'être malheureux pour l'éternité également. C'est une question que les Juifs, à l'époque du Seigneur, avaient très présente à l'esprit. Nous, peut-être, dans certaines sociétés en tout cas, nous l'avons un peu oublié. Mais eux, ils l'avaient très présente à l'esprit et c'est pourquoi un docteur de la loi, à un moment, demande à Jésus, « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Ce que nous voulons, c'est la vie éternelle, c'est-à-dire le bonheur pour toujours, c'est-à-dire vivre avec Dieu, avec toi, Seigneur, pour toujours, pour toujours. Et nous savons que cela dépend de la façon dont nous nous comportons ici-bas, sur la terre. Non seulement ça dépend de la façon dont nous nous comportons ici-bas sur la terre, de façon, on pourrait dire, intuitive, mais nous avons même le devoir, d'une certaine manière, de chercher à savoir ce que nous devons faire pour avoir en héritage la vie éternelle. Il ne s'agit pas simplement d'essayer d'être bon de façon générale, de ne pas faire trop de mal, mais vraiment de chercher quoi faire pour avoir en héritage la vie éternelle. Cette question est fondamentale pour nous et c'est pour ça que la réponse de Jésus nous intéresse particulièrement. Jésus, au début, pose une question, répond à la question par une question. « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit et comment lis-tu » Et l'autre répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as répondu correctement, fais ainsi et tu vivras. » Voilà, le Seigneur nous a donné la clé de la vie éternelle. Aimer le Seigneur notre Dieu de toutes nos forces, de toute notre âme, de tout notre cœur, de toute notre intelligence. Est-ce que nous mettons toute notre intelligence à connaître Dieu? Parce que pour l'aimer, il nous faut d'abord le connaître. Est-ce que nous pouvons dire que nous connaissons Dieu? D'une certaine manière, oui, et d'une autre manière, non. Nous ne pouvons pas connaître Dieu complètement, ça dépasse complètement nos capacités. Dieu est infini, notre intelligence, elle, est finie. Mais nous pouvons le connaître de mieux en mieux. Alors, est-ce que nous faisons en sorte de le connaître de mieux en mieux pour l'aimer de plus en plus? Pose-toi la question. Quels efforts je fais pour mieux connaître Dieu? Aujourd'hui, quels efforts ai-je fait pour mieux connaître Dieu? Quels efforts vais-je faire pour mieux connaître Dieu? Et peut-être répondras-tu, voilà, je vais faire telle chose et telle autre. Peut-être répondras-tu avec honnêteté, bien, vraiment, je ne peux pas dire que j'ai fait beaucoup d'efforts pour mieux connaître Dieu aujourd'hui. Connaître Dieu, l'aimer de toutes nos forces, voilà l'objectif de notre vie. D'où l'importance de la formation personnelle. Nous avons besoin de connaître notre religion, de savoir ce qu'elle dit de Dieu, parce que c'est la vérité.
Alors est-ce que nous avons la préoccupation de nous former, de mieux connaître Dieu? Ou au contraire, est-ce que nous nous contentons de quelques petites choses que nous avons apprises au catéchisme il y a longtemps, que certaines personnes nous ont dites il y a longtemps, des homélies que nous entendons à la messe, sans faire davantage d'efforts, parce que c'est vrai, ça demande un effort de se former, mais c'est une bonne chose. C'est tout de même surprenant, avouez-le, qu'à une époque où de plus en plus de gens font des études supérieures, eh bien, en matière religieuse, nous soyons de plus en plus ignorants. Mais la formation intellectuelle n'est pas la seule façon de connaître Dieu, ni même la principale. La meilleure façon de connaître Dieu, c'est la prière. C'est en priant que nous connaissons Dieu. C'est en lui parlant que nous le connaissons, de la même manière que c'est en parlant avec les gens que nous les connaissons le mieux. Ce n'est pas seulement en lisant ce qu'ils écrivent ou en lisant des biographies que nous connaissons les gens, c'est en parlant avec eux, en voyant comment ils réagissent dans telle ou telle situation que nous les connaissons bien. Eh bien, le Seigneur, c'est dans la prière, dans le dialogue avec lui que nous le connaissons le mieux. Est-ce que nous faisons cet effort pour mieux prier? Est-ce que nous faisons un effort d'abord pour prier tous les jours? Oui, très certainement. Sinon, tu n'écouterais même pas ce podcast. Mais est-ce que nous faisons l'effort de parler avec Dieu tous les jours, d'avoir un véritable dialogue, de lui confier ce qui nous arrive, de lui demander son aide, comme on le fait avec un ami, et avec un ami qui, dans le cas de Dieu, est tout-puissant. L'amour de Dieu nous pousse également à aimer les autres. C'est ce que dit le docteur de la loi qui interroge Jésus. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence et ton prochain comme toi-même. Jésus, à un autre endroit, dit que toute la loi est contenue dans cet enseignement. Aimer le Seigneur de toute notre force et notre prochain comme nous-mêmes. D'où la question que là encore nous pouvons, chacun d'entre nous, toi et moi, nous poser. Est-ce que j'aime les autres? Est-ce que je les aime vraiment? Est-ce que je les aime tous? Ou bien est-ce qu'il y a des gens qui sont exclus de mon affection? Ou bien est-ce qu'il y a des gens qui ne mériteraient pas que je fasse des efforts pour aller vers eux? Vraiment, voyons ce dont chacun a besoin pour les aider, pour être miséricordieux envers tous. Une miséricorde qui s'exerce à tous les niveaux. Au niveau matériel, au niveau relationnel, au niveau spirituel. Car parfois, ce dont souffrent les autres, c'est de pauvreté matérielle. Parfois, c'est de pauvreté relationnelle. Parfois, c'est de pauvreté spirituelle. Est-ce que nous donnons à chacun ce dont il a besoin? À celui qui a besoin de biens matériels, est-ce que nous lui donnons ce dont il a besoin? À celui qui souffre d'une pauvreté relationnelle, est-ce que nous nous approchons de lui? Car il y a beaucoup de gens qui sont seuls. Et s'approcher d'une personne seule, ce n'est pas toujours facile parce que parfois la solitude produit une certaine indifférence ou une certaine aigreur qui fait qu'on s'enferme, la personne s'enferme sur elle-même, sur sa solitude, et il devient de plus en plus difficile de l'approcher, elle peut être elle-même de plus en plus désagréable, et les gens la fuient. Voilà une grande forme de miséricorde qui nous permet de servir les autres et de servir Dieu à travers les autres. Et la miséricorde qui s'exerce dans ce qui a trait au spirituel, parce que la pauvreté spirituelle est la plus grave. Car si on en est victime, eh bien, on risque son âme pour l'éternité. Est-ce que nous avons la préoccupation du salut des autres? Est-ce que nous prions pour les autres, non pas seulement pour leurs besoins matériels, relationnels, psychologiques, mais aussi éternels, spirituels? En un mot, est-ce que nous aimons les autres comme Dieu les aime? Est-ce que nous aimons les autres comme les saints ont essayé d'aimer quand ils étaient sur la terre?
Est-ce que nous aimons les autres, par exemple, comme la Vierge Marie les aime? Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.